Donc, les probabilités. En probabilité, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer que des événements puissent arriver. D'accord? Donc, on va avoir ce qu'on appelle des éléments. Des éléments, c'est des petites lettres. Vous voyez? Genre A, B, C, D, E. Oui, ça, c'est des éléments, des petits éléments. Et un ensemble, c'est un groupe d'éléments, quoi. D'accord? Ça va être l'ensemble A, par exemple. Il peut y avoir un autre ensemble des éléments qui sont extérieurs à A. E, F, G, H. Quelle est la probabilité d'être une fille et d'aimer le bleu? Probabilité d'être une fille et d'aimer le bleu, c'est probabilité d'être une fille et d'aimer le bleu. Combien j'ai de filles qui aiment le bleu? 4. Sur 12. Pourquoi 12? Ah, sur 20, pardon. Sur 20. Très bien. Ça fait 0,2. Non. Si, c'est 0,2. Je suis un fou. Donc 0,2. Par contre, donc ça c'est la question. Quelle est la probabilité d'être une fille et d'aimer le bleu? Et là maintenant, la question ça va être presque la même, mais avec une petite variante. Parmi les filles, quelle est la probabilité d'être tombée sur quelqu'un qui aime le bleu? Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une présélection. J'ai dit voilà, on prend pas tout le monde, uniquement les filles. Donc je ne choisis que parmi les filles. J'ai aucune possibilité de prendre les garçons. Donc hop, ce qu'on appelle l'oméga, en gros l'univers, a changé. Je ne prends plus toutes les personnes, les 20 personnes, mais uniquement parmi les 12. Donc ce serait quoi? Alors regardez bien comment ça se note. De prendre quelqu'un qui aime le bleu parmi les filles. Je prends le bleu parmi les filles. Ou sachant, ça s'appelle aussi. C'est donc égal au cardinal de F inter B, de nombre de filles qui aiment le bleu, divisé par le cardinal de uniquement de filles. Parce que j'ai fait une présélection. Donc ce serait 4 sur 12. Ça fait un tiers. Bon, ça fait 0, donc automatiquement, qu'est-ce que j'ai? D'accord. Et voilà. Si, dans tous les sens, ça marche pas, si ça plus ça ne fait pas ça, si ça plus ça ne fait pas ça, si ça plus ça ne fait pas ça, s'il y a une erreur quelque part, c'est que vous avez faux dans votre tableau, c'est tout. Et là, vous pouvez répondre à plein de questions. Vous voyez? On va commencer à lire les questions. Alors, à partir du moment où vous avez rempli le tableau, pas besoin de finir les arbres, c'est pas très grave. D'accord? Mais c'est tableau obligatoire. Tant que le tableau n'est pas fini, il n'est pas rempli à ras-bord, vous ne commencez pas à lire les questions. Une fois que vous avez fini le tableau, vous pouvez remplir les questions. Vous pouvez commencer à répondre aux questions. En maths, dans ce chapitre-là, il n'y a qu'une formule. La formule générale, c'est quoi? C'est P de A inter B est égal à P de A sachant B fois P de B ou P de B sachant A fois P de A. Après, vous changez les lettres. S'il y a des barres, etc., si je ne les appelle pas A et B, vous changez. Mais cette formule-là, il faut la connaître par cœur. Celle-là, c'est la plus importante de toutes. Pour ce chapitre-là, le tableau, si vous oubliez quand vous construisez, ils vont pas vous demander dans quel ordre, numérotez-moi les premières réponses que vous avez trouvées. Vous allez le balancer comme ça. Sauf que quand vous allez répondre à la question P de D, vous allez dire que c'est égal à lui plus lui et faire l'application numérique d'après les valeurs du tableau. Les valeurs du tableau, vous n'avez pas besoin de les justifier si vous les utilisez de manière intermédiaire. D'accord? Vous n'avez pas besoin de justifier, d'ailleurs, en réalité, vous les avez déjà justifiés parce que vous avez répondu aux questions précédentes. Donc ça, c'était pour la réponse 3. D'accord? Je vais l'entourer et je vais mettre un petit 3. Question 4. Calculez la probabilité, écoutez bien, que le boulon prélevé provienne de la machine M1 sachant qu'il est défectueux. C'est quoi ça? Ok, très bien, mais donnez-moi plus précisément la question. P de M1 sachant D. Très bien. P de M1 sachant D. Et si vous faites pas le deuxième arbre, vous savez pas où c'est. Bah c'est là. Donc P de M1 sachant D. On entend quoi? M1 D. P de M1 inter D est égal à P de D sachant M1. Ah non, c'est P de M1 sachant. Ouais, c'est pareil. Fois P de M1 ou P de M1 sachant D fois P de D. Alors nous on cherche quoi?
P de M1 sachant D, donc c'est celui-là. Donc je vais utiliser cette formule-là. Ouais. Donc P de M1 sachant D, d'après cette formule-là, c'est égal à quoi? P de M1 inter D sur P de D. Et Carla, où sont les réponses? Dans le tableau. P de